Bonjour, bienvenue. Mon nom est Diane Savard. Je suis coach professionnelle, experte auprès de femmes gestionnaires qui veulent gravir les échelons à leur façon, tout en restant qui elles sont. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller visiter mon site web au www.dianesavard.com et par la même occasion demander votre infolettre. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire votre plan d'action. Dans le fond, c'est plein de personnes que je connais, de gestionnaires qui m'ont demandé, Diane, c'est quoi ta procédure, toi, quand tu fais un plan d'action? Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Puis, on peut l'utiliser soit pour un plan d'action en entreprise, un plan d'action avec son équipe de gestion, un plan d'action de vente, un projet personnel aussi. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est qu'il y a des petites lumières qui s'allument pour moi, qui me dit, bon là, Diane, c'est le temps que tu fasses un plan d'action. C'est quand je commence à me dire, bon, ben là, j'ai plein de projets, puis je me demande lequel je vais prioriser en premier. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas où est-ce que je vais aller, je ne connais pas mon but, mais je sais que j'ai quelque chose à faire. Ensuite, puis ce qui arrive, c'est que je ne sais pas par où commencer, puis je ne sais pas non plus par quoi commencer. Puis, j'ai pas de stratégie, ce qui fait en sorte que là, je fonctionne au jour le jour. Donc, c'est possible que mon projet reste à l'état de rêve si je n'ai pas de plan d'action. Alors, pourquoi faire un plan d'action? Mais deux choses qui sont super importantes, c'est la réflexion. Une première réflexion sur tout ce qui va bien dans ce que je fais, tout ce qui va bien dans les actions qui ont été posées, tout ce qui va bien par rapport à des retombées monétaires, à des retombées sur la mobilisation des équipes. Donc ça, c'est le premier exercice à faire. Puis, je vous dirais aussi en même temps, ce qui est important, c'est de saisir ce temps-là, cette opportunité-là, pour aller faire ressortir les bons coups et en même temps d'aller reconnaître les gens de votre équipe. Deuxième chose dans votre réflexion, c'est d'aller identifier ce qui a moins bien été, donc ce qui était amélioré. Puis je vous dirais aussi dans ça, c'est qu'il y a une autre réflexion à faire, c'est d'aller identifier ce qui est à améliorer, qui est porteur de résultats et qui demande peu d'énergie, et d'aller identifier aussi ce qui est à améliorer, qui est porteur de résultats et qui demande de l'énergie. Donc, à ce moment-là, ça va vous aider à pouvoir identifier qu'est-ce que vous allez faire comme première action qui va être porteur de résultats. Donc, ce que je vous dirais aussi au niveau du plan d'action, quand je fais mon plan d'action pour mon entreprise, ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est comme un planificateur qui est relié, dans le fond, à cette question fondamentale. À partir du moment où on fait cette réflexion-là, qu'on répond à ces questions-là, je vous dirais que vous avez déjà une bonne base de votre plan d'action qui est en place. Alors, la première que je vous dirais, c'est de vous poser la question « Pourquoi ?» Le pourquoi va vous aider à définir le contexte et va vous aider aussi à définir le but que vous recherchez. La deuxième, c'est le quoi. Avec le quoi, vous allez définir le nom du projet ou du rêve et vous allez définir aussi le contenu, donc les actions qui vont être à mettre en place. Ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? Qu'est-ce que je veux pour mon équipe de gestion? Qu'est-ce que je veux pour ma clientèle? Qu'est-ce que je veux pour mes employés? Donc, c'est vraiment à cette étape-là que vous allez vous poser ces questions-là. Ensuite, le qui, pour aller définir à qui je m'adresse, qui sera ma clientèle, qui sera les responsables pour la réalisation du plan d'action. Le comment va aller définir le budget, va aller définir les stratégies que vous allez mettre en place. Ensuite, vous allez avoir le quand. Le quand, c'est pour aller déterminer votre date de réalisation. Puis votre date de réalisation, c'est votre jour J. Puis à partir de votre jour J, vous allez identifier les étapes à franchir pour aller déterminer votre date de départ, qui va faire en sorte que toutes vos actions vont se placer puis vous allez atteindre votre objectif. Et bien sûr, le combien, qui est de définir vos critères de réussite. Alors, comme vous voyez, je vous montre moi ce que j'ai fait, c'est mon planificateur sur un an. Donc, j'ai identifié tout. J'ai fait ma vision, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. J'ai identifié mon marketing, qu'est-ce que j'ai à faire. Et j'ai été l'identifier dans mon planificateur pour un an. Alors, ce que j'ai à vous dire, première chose à faire, c'est d'aller chercher votre planificateur.
La deuxième chose, c'est d'aller identifier votre projet. Troisièmement, de faire une bonne réflexion sur ce qui va bien, ce qui est à améliorer. Et ensuite, vous poser les 7 questions fondamentales sur votre plan d'action qui est le pourquoi, le quoi, le qui, le comment, le quand et le combien. Alors, bon plan d'action.